J'aimerais vous parler du token Uni, d'Uniswap et d'Unichain en fait. Donc tout ça est lié. Alors d'abord, pour commencer par le token Uni, c'est évidemment le token du protocole Uniswap. Uniswap étant le premier protocole d'échange décentralisé qui existait, je pense, au départ sur la blockchain Ethereum, et ensuite il s'est répandu sur plein de Layer 2 notamment. Ils ont lancé, donc Uniswap a lancé il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois, une chaîne qui s'appelle Unichain, qui est en fait une Layer 2 basée sur Ethereum, qui est en fait une super chaîne d'Optimism. Bon, l'écosystème Ethereum, Optimism, tout ça, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une chaîne qui s'appuie en partie sur la sécurité du mainnet d'Ethereum, en partie seulement, et en contrepartie des petits risques qu'il y a à utiliser cette blockchain, ça coûte beaucoup moins cher qu'aller sur Ethereum. Donc si vous n'avez pas beaucoup de fonds, que vous n'avez pas envie de tout dépenser en gas fees sur la blockchain Ethereum, même s'ils sont bien moins élevés aujourd'hui, vous pouvez utiliser Unichain. Autre intérêt d'utiliser Unichain, il pourrait y avoir un airdrop, mais on n'en sait rien. Mais en l'utilisant, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un airdrop. Donc ça, c'est un petit pari à faire. Et autre intérêt encore, il distribue actuellement sur certains protocoles des tokens unis en récompense de l'investissement que vous pouvez mettre sur ces protocoles. Donc justement, pour voir les différents protocoles sur Unichain, vous pouvez aller sur DeFi Lama. Et là, ça vous montre les différents protocoles. Donc, je ne vais pas les traiter de façon exhaustive. Je vais aller de façon très simple sur un protocole, le premier de la liste, Uniswap, puisqu'en plus, c'est le protocole historique qui a donné lieu au token Uni. Et ce que vous voyez sur Uniswap, c'est qu'en fait, il y a des pools de liquidités sur lesquels, en plus des frais naturellement engrangés liés au change, en fait, en plus, ils versent en fait ce qu'ils appellent un reward, une récompense, en Uni. Alors là, vous pouvez en fait voir les pools les plus intéressantes. Par exemple, si vous allez sur la pool Ether USDT 0, qui est en fait le stablecoin de Layer 0, vous touchez 88% en plus des 41-42% de la pool. Donc au total, ça vous fait un total intéressant. Moi, j'aime pas trop les pools de liquidité qui mélangent en fait un volatile Ether avec un stable USDT 0 parce que ça fait beaucoup d'empowerment loss si en fait le volatile monte ou descend. Je préfère en général celles qui sont un peu corrélées. Donc par exemple Ether WBTC, là c'est assez intéressant toujours. On a plus 75% par rapport au 28% de la pool. Un sur lequel j'investis en ce moment, une pool sur laquelle j'investis, c'est Ether Uni. Alors c'est un petit peu culotté parce qu'Uni est plus volatile que BTC par exemple, mais moi ce qui me paraît intéressant de Uni, et je peux complètement me planter, c'est pas un conseil, c'est qu'actuellement je le trouve plutôt en bas quoi, assez bas en prix. Il est presque sur le plus bas qu'il a jamais atteint. Au tout début on avait atteint les 2-3 $, mais là actuellement il est à 5 et quelques. Si on regarde par rapport à décembre où il était monté à 18, 19, presque 20, ça veut dire concrètement qu'on est bien descendu depuis ça. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour en prendre, mais je peux me planter, il peut descendre davantage. Mais je me dis qu'avec l'Unichain, etc., il y a quand même du mouvement sur ce protocole. Là, on a quand même atteint sur Unichain 500 millions de dollars. Alors les frais sur Unichain ne sont pas payés en Uni, ils sont payés en Ether. Uni, c'est un token de gouvernance. Il y a une partie seulement de la max supply qui a été distribuée, qui circule, à peu près 60%. Ça, vous pouvez trouver toutes ces infos sur CoinGecko. Donc il y a un risque, évidemment. Les 40% qui restent, c'est de la gouvernance, donc ils sont plus ou moins loqués dans le protocole, etc. Mais bon, il y a quand même 40% qui restent. Autre chose, il n'y a pas de fee switch comme sur Aave, qui a été mis en place sur Uniswap. C'est des discussions qui ont eu lieu avant, mais les principaux investisseurs dans Uni, qui détiennent une grande partie des droits de vote, en fait, ont jamais voté pour le fee switch, donc il sera peut-être jamais activé. Après, je me dis que si Uniswap continue à se développer, c'est quand même une TVL de plus de 3 milliards, quasiment 4 milliards de dollars, donc c'est vraiment un des premiers protocoles de DeFi qui existent en taille. En fait, si ça continue à se développer, de toute façon, il y aura une forte incitation à acheter de tokens unis pour influer davantage sur les décisions, même si
il y a une grosse partie qui appartient déjà à des baleines, des investisseurs, etc. Il peut y avoir des mouvements, en fait, dans un sens ou l'autre, justement, pour influer sur les décisions. Ça peut être un peu stratégique, voilà. Donc je parie là-dessus, je peux complètement me planter. En tout cas, moi, il me paraît un petit peu en bas de cycle au niveau du prix. Donc je me dis que c'est potentiellement intéressant. Si vous ne souhaitez pas parier sur Uni, encore une fois, il y a plein d'autres possibilités, comme vous pouvez le voir là. Faites votre propre recherche, à la fois sur Unichain, sur le fonctionnement d'Uniswap et les rewards que vous pouvez toucher. Et puis après, investissez sur les pools qui vous semblent les plus sûrs. Par exemple, si vous êtes assez prudent, vous pouvez simplement mettre sur USDT 0, là c'est 2 stables, mais ça ne vous rapportera pas grand-chose, c'est près de 10%. Si vous êtes plus sur le BTC, vous estimez qu'il va stagner pendant un moment autour des 90K, vous pouvez mettre sur USDT 0, WBTC. Enfin, il y a différents paris qui peuvent être faits. Ça, c'est à vous de faire votre propre stratégie. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.